C'est parti. C'est parti. On peut y aller. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Thierry. Comme tu l'as vu, je sais que tu suis un peu les vidéos, là on s'est lancé dans une semaine où j'ai encouragé un petit peu tout le monde à aller explorer des choses qui ne sont pas connues, un petit peu originales. Et j'avais vraiment envie d'avoir un temps d'entretien avec toi, Marie-Christine, parce que tu es une personne que je fréquente assez régulièrement maintenant. Mais oui, je qui commence à te pratique connaître. l'hydrothérapie du côlon. Oui. Et j'avais envie de présenter cette approche de l'hydrothérapie parce que moi je fais pas que le croire, je le sais puisque je l'expérimente et je le vois pour moi, pour mon entourage, la puissance extraordinaire de cette technique de nettoyage du côlon qui va bien au-delà d'un simple nettoyage du côlon. Et je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le nettoyage du côlon, beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits. D'ailleurs, c'est une technique qui est très peu répandue finalement en France. On commence à la trouver de plus en plus. Ouais, Mais voilà, c'est pas toujours facile. Voilà, donc j'avais envie qu'on en parle pour qu'on envoie balader un petit peu tous les lieux communs qu'on raconte, qu'on explique comment ça se passe, qu'une professionnelle de la profession estampillée puisse nous expliquer ça. Voilà. À toi la parole, Marie-Christine. Tu fais ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis 1998. D'accord. Suite à une formation en tant que naturopathe, je me suis rendu compte que c'était un soin indispensable pour le retour à une santé optimale. Alors pourquoi indispensable? Eh bien, il faut savoir que le côlon, faisant partie de notre système digestif, est un organe qui sert à l'élimination et à la réabsorption de certains nutriments et certaines vitamines. Ouais, c'est ça le problème, c'est que ça, à la fois ça élimine et ça absorbe. Et ça absorbe en même temps. Ouais. Et il faut savoir que si le côlon est en mauvais état, en dysfonctionnement, on ne réabsorbe pas que des nutriments et des vitamines, on peut réabsorber des tas de toxines. C'est ce qui fait que la plupart des gens sont en auto-intoxication. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui sort et hop, immédiatement réabsorbé. Tout à fait. Il faut savoir que la muqueuse du côlon fait que 25 millièmes de millimètre et elle est en contact direct avec le système sanguin et lymphatique dont tu as parlé dans une vidéo il y a 2 jours. Et c'est la fameuse, cette couche-là qui nous protège, elle est composée surtout de ce qu'on appelle les IgA, l'immunoglobulines A. Oui. Et ces IgA, souvent, ils sont extrêmement lésés par les attaques. Oui. Et c'est vraiment notre système immunitaire. Alors déjà, comme tu dis, il y a une très fine couche qui nous sépare de notre système lymphatique et sanguin. C'est pour ça que ça passe à toute vitesse. Et qui plus est, en plus, cette couche, souvent, elle est extrêmement lésée par l'alimentation délétère. Alors, elle est lésée par l'alimentation. Elle est lésée également par les toxines de stress. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a donc ces toxines de stress. L'hormone du stress, le cortisol lui-même, on s'est rendu compte que plus le taux de cortisol est haut et moins il y a d'IgA disponible. Donc, Tout à fait, tout à fait. Et il faut savoir qu'en même temps, tous les médicaments, la mauvaise hygiène de vie, la constipation, on est tous des constipés parfois qui s'ignorent. Chronique. Je connais personne qui ne soit pas constipé d'une certaine manière. 90% de la population a des problèmes de constipation. Oui, c'est pas parce qu'on va à la selle une fois par jour qu'on n'est pas constipé. Moi je dis, parce qu'on a tous des dépôts le long du côlon, le long des intestins qui sont absolument terribles. Il reste beaucoup de matière. D'ailleurs, il y avait un médecin, le docteur Kellogg, qui a fait des recherches sur des biopsies. Ma machine qui s'arrête. Bon. Elle signale qu'elle s'est nettoyée elle-même. Voilà, qui a fait des recherches sur des côlons de gens décédés et il s'est rendu compte que dans les côlons, il n'a pas trouvé un seul côlon propre. Ouais, il y a toujours des vieilles matières qui restent. C'est lui qui avait dit que finalement un côlon tel qu'on le voyait dessiné, c'était un côlon théorique, mais qu'il n'avait jamais vu ça. Ça, c'est un côlon de livre. Ouais, voilà. C'est la charte de Norman Walker. De livre. Norman Walker, mais ça n'existe pas. On n'a jamais ça. On n'a jamais un côlon. D'ailleurs, moi j'ai une galerie de photos, des galeries des horreurs des côlons. Je les montrerai un de ces jours parce que ça sera intéressant. Et donc le but de l'hydrothérapie, ce qu'on appelle irrigation colonique ou hydrothérapie, c'est la même chose. C'est la même chose. Et donc le but de ce soin, c'est de redonner un état de santé optimal au côlon. Pour une meilleure réabsorption, déjà pour un bien-être, parce que la personne, elle se sent légère, elle se sent libérée. Mais là, je ne veux pas rentrer dans l'intime, mais on vient d'en faire une de séance. Et je vois, non, mais même mon visage dans la glace quand j'arrive chez toi, avant et après,
Je me souviens particulièrement quand on en avait fait une, tu sais, quand j'étais en sortie de jeûne. Oui. Tu te souviens, j'étais arrivé... J'étais fatiguée. Épuisé, bloqué. Enfin voilà, la sortie de jeûne était difficile. Oui. On a fait l'hydrothérapie, j'avais l'impression que j'avais gagné 10 ans, quoi. C'était un truc impressionnant, quoi. Oui. Tous mes traits s'étaient relaxés et tout, parce que cette fonction d'élimination... Le côlon retarde le vieillissement. Enfin, l'hydrothérapie du côlon retarde le vieillissement, puisqu'on est plus chargé de toutes ces toxines et tous ces déchets. Donc le corps va bien et cela retarde le vieillissement. Le vieillissement, il faut le penser avant tout comme une usure, quoi. Et d'ailleurs, Norman Walker disait que sa longévité, qui était exceptionnelle, hein, alors qu'il était quelqu'un de condamné à 30 ans et il est mort à 100 et quelques années, il disait que c'était dû au fait qu'il faisait une hydrothérapie toutes les semaines, systématiquement, et une hydrothérapie toutes les semaines comme une hygiène de vie, quoi. Comme une hygiène de vie, ça doit être une hygiène de vie. Même pour les personnes qui ont l'impression d'être en bonne santé, l'hydrothérapie du côlon est bien aussi pour elles. C'est pas que pour les personnes malades. Oui, surtout qu'il faut savoir qu'au niveau du système digestif et donc du côlon particulièrement, il y a très peu de neurones sensoriels. Donc on ressent peu les douleurs au niveau du tube digestif. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on n'a pas de douleur au niveau du côlon qu'il n'y a pas des pathologies, qu'il n'y a pas des troubles, qu'il n'y a pas des... Voilà, c'est... Tout à fait. D'ailleurs, souvent les gens me disent « Ah mais moi j'ai aucun problème » et puis... quelques temps après, tu sens une flatulence pas possible dans la pièce, mais alors qui sort des odeurs mais pestilentielles, et tu dis ouais t'inquiète mon pote, tout va bien. Et cette odeur là, elle vient d'où, quoi? C'est pas ça vient pas de nulle part, quoi. C'est de l'intérieur. Tout à fait. C'est pourri à l'intérieur. Tout à fait. Faut savoir qu'au niveau de la digestion ne se fait pas dans l'intestin, elle commence dans la bouche, ce que je te disais tout à l'heure. Oui, on en parlait. Il faut bien assaliver les aliments, notamment les glucides et les amidons. Oui, les tu as attiré mon attention sur le fait que des gens parfois boivent leur jus beaucoup trop rapidement. Vite. Et ils oublient que là aussi, c'est des aliments et qu'il faut les mélanger avec la salive pour que cet amylase salivaire fasse son travail. Oui, parce que c'est pas au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin grêle ou au niveau du côlon que la digestion des glucides va se faire. Donc si la digestion des glucides n'est pas faite dans la bouche, voilà, par la ptyaline, ça va se retrouver au niveau du côlon. Et ça va fermenter. Et dans le côlon, ça va fermenter. Et ça va faire des gaz. Des gaz, des toxines. De même pour les personnes qui mangent de la viande, des protéines animales, il faut savoir qu'il faut bien les mâcher parce que l'estomac n'a pas de dents. Donc, si c'est pas bien mâché... on a plus ou moins d'acide chlorhydrique, donc si en plus on en a un peu, la décomposition se fait de façon très faible et on se retrouve avec ces matières qui putréfient. Putréfaction. Ouais, putréfaction. Et moi, je le vois passer dans la machine après. Voilà. Je vois les morceaux qui passent et donc je peux parler à la personne de sa façon de s'alimenter. Voilà, il y a des choses. Il y a des choses qui passent. Il y a un tuyau transparent ici et on voit tout ce qui passe. On peut gérer. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est qui nettoie? Parce qu'on en parle, ça nettoie. Ça nettoie comment? Comment ça se pratique? Comment ça se fait? La personne est allongée. Voilà. Ouais, donc sur ce plan-là, à ce niveau-là, voilà, je mets une canule dans le rectum. Ouais. T'en as une par là de canule? Arrête, je vais chercher un. Je vais chercher un modèle, je vais montrer. Super, moi pendant ce temps je vais parler. Voilà. J'en ai une de démo. Ah oui, la canule de démonstration. La canule de démo. Merci. Comme ça permet d'expliquer vraiment en direct ce que c'est. Voilà. Moi je prends le petit tube. Je prends le petit tube, moi je fais le tube. Voilà. Donc ça, c'est la canule avec le mandrin. Alors le mandrin, il sert à quoi? Alors le mandrin, il sert à mettre la canule en place dans le rectum sans douleur. Parce que sans mandrin, ce serait hyper douloureux. Donc le mandrin sert à guider la canule pour la mettre en place dans le rectum. D'accord. Après tu enlèves le mandrin. J'enlève le mandrin. Voilà. D'accord. Cette canule est reliée à un tuyau ici. Ouais. Voilà, c'est tout un... Voilà. Ce tuyau, il va où? Alors, ce tuyau, il est relié à la machine. C'est l'évacuation, ça? C'est le tuyau d'évacuation. D'accord. Et l'eau, on l'amène par où? Allez, vas-y, donne-moi le petit tuyau. Ok, moi je fais la machine. Toi, tu fais la machine. Voilà. Voilà. Donc, pendant le soin, là, ça va là, parce que je ne vais pas te le renvoyer à toi. Je vais le mettre là. Pour le coup, tu as trouvé le bon endroit. Ça va.
Bah, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Il n'y a pas de problème. On va travailler tous les deux. Ouais, Voilà. Donc l'eau arrive par là. Elle arrive dans la canule. Elle arrive dans le rectum. Avec des massages au niveau du côlon. Je fais passer l'eau dans tout le côlon. Ok. Voilà. Alors Ensuite, au départ c'est bloqué là. La sortie, ça peut pas sortir par là. Je veux dire... Non, ça peut pas sortir par là puisque l'eau arrive par ici, elle rentre par ce Et là, il y a une valve qui bloque là. La machine elle est fermée, donc là elle est fermée. Je vais l'ouvrir parce qu'en même temps on va la désinfecter. Donc là voilà, la machine normalement elle est fermée. Donc ça ne circule pas. L'eau arrive et elle ne peut pas repartir. Elle ne peut pas repartir. Donc tu remplis. Je remplis le côlon. Je fais des massages pour orienter l'eau. Ouais. Et le massage est très important. On va y revenir, mais c'est ce qui va faire la différence entre un hydrothérapeute et un hydrothérapeute. C'est-à-dire que envoyer de l'eau avec une machine, c'est pas très compliqué, ça s'en prend en quelques heures, quoi, on va dire. Par contre, apprendre à masser, sentir, faire circuler. Faire circuler l'eau, faire circuler les matières, faire débloquer, enlever les nœuds, etc. Voilà, c'est un ressenti après avec la pratique. Donc, l'eau arrive par ce petit tuyau. Je surveille avec ma machine, parce que sur ma machine, j'ai la température, la pression, le débit, et puis j'ai des petits plots qui m'indiquent comment le côlon se comporte. Donc, j'envoie l'eau. Quand je m'aperçois que la machine me dit, puis que sous les mains, en même temps, je sens que le côlon est plein, j'ouvre ma machine. Et là, ça se vide. Les matières repartent par ici, via la machine. Ouais, d'accord. C'est là qu'on les voit passer. Et c'est là que je les vois passer. Ah, j'adore ce tuyau. C'est le moment que je préfère. Moi, je suis toujours en train de regarder pour voir qu'est-ce qui sort. Marie-Christine, qu'est-ce qui sort? Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui n'osent pas regarder. Et ici, voilà. Ici, on voit également, on peut arrêter la machine pour signaler ce qui se passe et signaler certaines choses, notamment les choses qui ne sont pas digérées. D'accord. Notamment tout ce qui est mal mâché. Les grains de maïs, parce que les personnes mangent du maïs la plupart du temps sans le mâcher, donc je vois passer les grains de maïs. Et ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on réfléchit toujours à notre alimentation en termes de contenu calorique. On va dire, t'as mangé une boîte de maïs, t'as mangé 150 calories. Mais en fait, si les grains ils passent là, ça veut dire que t'as tiré que la personne, zéro. Rien. Rien avalé de son truc. La boîte de maïs, elle ressort direct d'une toilette. Et c'est pareil pour tous les aliments. Il faut que ce soit bien mâché. Après, et les jus sont une formidable option, mais à condition de bien les insaliver. Oui. Et ça, c'est important. Oui. Et il y a une chose qui m'a beaucoup surpris, parce que j'ai appris ça la dernière fois, c'est toi qui m'en as parlé, c'est que pendant que tu fais l'évacuation par ce gros tuyau, tu continues à envoyer de l'eau par ici, de manière à faciliter l'élimination. Ça, c'est intéressant. C'est une grosse différence par rapport au lavement, par exemple. Parce que dans le lavement, tu mets de l'eau, puis après, tu ressors tout. Tu cours vite. Oui, tu cours vite. Alors que là, finalement, même pendant le temps où tu élimines, tu as cette circulation d'eau de manière à faciliter la circulation. L'eau circule tout le temps. Tout le temps par ce tuyau-là. Tout le temps. Avec un débit plus ou moins important, c'est-à-dire que quand on fait le soin, le débit est très doux. C'est un soin de l'hydrothérapie du côlon qui est très doux, contrairement à ce qu'on peut dire. Par contre, quand on élimine, quand on ouvre les vannes et qu'on élimine, on fait un débit beaucoup plus important pour que les matières s'évacuent beaucoup plus rapidement. Oui, d'accord. Tu mets la pression de manière... Et ça aide à faire circuler. Tout à fait. Avec le massage, en sens inverse. Parce qu'il y a un sens de massage par rapport aux soins. Oui, d'accord. Tu remplis et puis après tu vides. Et après, on vide. Ouais. Ces deux choses-là, c'est ce qui fait la différence fondamentale entre un lavement et une irrigation du côlon. Parce que dans un lavement, bon, le massage, il faut se le faire soi-même, ça marche pas trop. Eh bien, un lavement, la plupart du temps, s'arrête à l'ampoule rectale. Pas plus? Ça va rarement, ça va guère plus loin. J'ai vu un truc intéressant, un tableau dans lequel il disait, en fonction de la taille et du poids de la personne à peu près, en fonction du volume d'eau que tu mettais, où tu étais arrivé. Et il disait, voilà, si vous mettez 300 à 500 millilitres, vous ne dépassez pas l'ampoule rectale, le sigmoïde. Si vous mettez 1 litre, alors là, vous êtes quasiment au côlon transverse. Et si vous mettez 1,5 litre, vous êtes quasiment au côlon descendant. Est-ce que ça te paraît? Pas du tout. Pas du tout. Parce que toutes les personnes sont différentes. D'accord. Il y a des personnes qui ont un rectum très important, des personnes qui ont un rectum tout petit, des personnes qui ont un côlon qui est tout petit, des personnes qui ont un méga côlon, c'est-à-dire un côlon. Donc les volumes d'eau, on peut pas... Je calcule absolument pas l'eau. Toutes les personnes sont différentes, tous les côlons sont différents. Tu fais ça au ressenti. Voilà. Et
toutes les réactions sont différentes par rapport aux personnes. Il y a des personnes où il va falloir faire des soins très très doux. Par exemple, une personne qui a un tout petit abdomen, il va falloir y aller très doucement. Par contre, une personne qui a un ventre assez proéminent, il faut aller le chercher beaucoup plus loin, le côlon. Oui, d'ailleurs, souvent, ça doit être au niveau du massage, ça va pas être facile. Plus profond. Plus profond, oui. Plus profond, on va le chercher plus loin, ça doit être plus physique. Loin. Oui, un petit peu. Un petit peu. Tout le monde n'est pas comme toi. Oui, je te facilite la tâche. Voilà. Donc, chaque personne est différente et je m'adapte à chaque personne. D'accord. Et alors, ouais, donc on a expliqué, pardon, je t'ai coupé, mais donc c'est un passage d'eau. Oui. On en met. Oui. Avec le massage, on la fait progresser. Oui. Puis ensuite, on évacue. Oui. Hein, et puis, on fait ça plusieurs fois. Autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que j'estime que le soin est suffisant et terminé. Oui, c'est ce qu'il me disait, c'est que finalement, le soin, il dure un certain temps. Ouais. En moyenne, ici, on nous dit, on voit sur tous les sites internet que le soin dure 45 minutes. Ici, le soin, il dure entre 1 heure, 1 heure et demie. Oui, je confirme, même des fois 2 heures. Des fois 2 heures. Aujourd'hui, 2 heures. Ouais, aujourd'hui, 2 heures. J'ai été retort. Bon. Voilà. Et donc, ce soin, bon, on disait, bon, par rapport au lavement, le truc, c'est que la plupart des gens, bon, parce que quand on se fait le lavement soi-même, le lavement est une bonne chose à la maison, ça peut vraiment soulager. Simplement, au niveau du massage, on ne peut pas le faire de la même manière, puisqu'on s'automasse, on est en vertical ou on est en horizontal, mais ce n'est pas du tout pratique. Il n'y a pas aussi cette circulation d'eau pendant l'évacuation. Non. Il n'y a pas le diamètre du tube aussi qui permet une bonne évacuation. Mais on entend souvent dire des choses, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas le faire trop souvent parce que, premier des lieux communs, ça nuit au péristaltisme intestinal, à la progression des selles. On te dit, ouais, tu fais des irrigations, tu vas perdre. Alors, vas-y. Alors, du fait de l'irrigation, au contraire, le péristaltisme intestinal est optimal. C'est-à-dire qu'en même temps que je fais le soin, si une personne est constipée, je rééduque son côlon. Tu retonifies. Je retonifie le côlon. C'est vrai que pendant le soin, le péristaltisme peut être accéléré. Mais en même temps, ça permet de nettoyer et ça permet de redonner un péristaltisme top à la personne. Oui, ce que je dis souvent, moi, c'est que quand il y a moins de dépôts sur la muqueuse, et bien, l'onde péristaltique, qui est une onde musculaire, finalement, se propage beaucoup mieux. Et de toute façon, en pratique, on le voit. C'est-à-dire que personne n'a perdu, personne n'est devenu constipé à force de lavement ou d'irrigation colonique. Jamais, au contraire. Au contraire, ça rééduque complètement. Ça rééduque le côlon. Voilà. Et d'ailleurs, on parlait de rééduquer le côlon. Il y a des gens qui ont des gros ballonnements au niveau du côlon. Est-ce qu'avec des irrigations régulières, des massages adaptés, on peut rattraper ça? Oui, tout à fait. Les personnes qui ont des ballonnements, souvent sont des personnes qui ont pris des laxatifs, qui bougent pas, qui n'ont pas d'hygiène de vie. Donc, en même temps qu'il y a le soin, je donne des conseils au niveau de l'hygiène de vie. Et le fait de faire l'irrigation du côlon, on va chasser toutes les matières qui sont accumulées, qui sont séchées sur la muqueuse et qui empêchent la muqueuse de travailler. Il faut savoir que la muqueuse du côlon sécrète un mucus. Oui, en permanence. Et en permanence. C'est ce mucus qui fait que les matières peuvent avancer sans douleur. D'accord. Et plus elle est engorgée, plus elle est encombrée, moins ce mucus va pouvoir... Voilà, moins la muqueuse peut sécréter ce mucus. Résultat, les personnes sont des abonnés permanents chez les médecins et les gastro-entérologues. Et ces personnes-là sont des abonnées permanentes à tout ce qui est laxatif. D'accord, oui. Je n'avais pas pensé à ces termes-là. En fait, plus il y a une croûte sur la muqueuse, moins elle sécrète de mucus, donc plus ça va adhérer. C'est un peu un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et en même temps, plus il y a ces matières sur la muqueuse, moins l'intestin va réabsorber. D'accord. Et quand tu sais aussi, là on va venir à un autre sujet, que c'est l'intestin qui participe à 95% dans la fabrication et de la sérotonine. Ah, merci Marie-Christine. Voilà. T'imagines ce qui se passe pour les personnes. Si l'intestin ne peut pas rendre cette sérotonine efficace, c'est de la dépression, des angoisses, de la tristesse, du mal-être. C'est tous les problèmes qui après vont dépendre des psychotropes. Voilà, c'est ce que fait. En plus, il y a la production de ce neurotransmetteur, la sérotonine. Oui. Et puis, il y a de toute façon, on a vu que le nerf vague qui relie toute la sphère entérique à la sphère cérébrale, il fonctionne majoritairement dans le sens
système entérique vers cerveau, et non pas on dit 80% dans ce sens-là et 20% dans ce sens-là. Donc le cerveau est tenu en permanence au courant de ce qui se passe dans les intestins, et les intestins conditionnent le fonctionnement cérébral en permanence. Donc c'est assez impressionnant. Une petite précision toute simple, c'est que le feuillet embryonnaire du cerveau, des cellules nerveuses du cerveau, c'est le même feuillet embryonnaire des cellules nerveuses de l'intestin. C'est ce qui fait qu'on est tous des colons, qui se sont développés, quoi. Voilà. Je dirais pas comme ça, mais à un moment, il y a eu séparation entre les cellules, toutes ces cellules nerveuses. Il y a une partie qui est venue au niveau du côlon et une partie de ces cellules nerveuses qui est allée vers le cerveau, reliées par le nerf vague. Oui, tout à fait. Et le cerveau et le côlon sont toujours en relation. Permanente. Quand il y a un problème au niveau du côlon, au niveau digestif, il envoie l'information au cerveau et le cerveau envoie l'information de cesser la digestion. Donc quand il y a un problème à ce niveau-là, le côlon va répondre avec diarrhée, élimination, voilà. Et très souvent d'ailleurs on dit voilà, j'ai eu des mauvaises émotions alors j'ai mal digéré. Et souvent je dis aux gens mais attends, est-ce que ça serait pas l'inverse? Tu as mangé quelque chose qui allait pas du tout et donc ça a généré aussi des réactions au niveau émotionnel, mais c'est souvent plus dans ce sens-là que dans ce sens-là que ça fonctionne. Tout à fait. Et alors il y a une autre chose qu'on entend dire souvent, c'est il y a à la surface de notre côlon, il y a toute une faune qu'on appelle le biote, la flore intestinale, le biote intestinal. On dit qu'à force de nettoyer, de passer avec de l'eau, finalement, ça va détériorer cette flore. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe au niveau du nettoyage du côlon, donc on enlève toutes les matières qui ne sont pas digérées, toutes les matières qui sont anciennes, et on enlève toutes ces bactéries qui sont pathogènes. Et il y a un renouvellement qui se fait? Il y a un renouvellement qui se fait au niveau de la bonne flore intestinale. D'accord. Au contraire, donc, même, je dis souvent, moi, c'est quand on est en phase de renouvellement, de régénération, c'est le moment de nettoyer pour permettre que le nouveau apparaisse. Oui, il faut savoir que ça se renouvelle très très vite. La flore intestinale se renouvelle très très vite, comme la muqueuse du côlon. Les cellules de la muqueuse du côlon se renouvellent en 2 jours. D'accord, ok. Donc il n'y a aucun risque. Donc il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème. Au contraire, on favorise le renouvellement. Tout à fait, et d'une bonne flore. Mais d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis, c'est que particulièrement quand on se lance dans une démarche de régénération, qu'il va y avoir beaucoup d'élimination, on a intérêt à aider à l'élimination de l'ancien, et au contraire, plus on enlèvera l'ancien, plus on permettra que le nouveau émerge, quelque part. Et c'est à force d'envoyer, c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à, entre guillemets, résoudre des candidoses. À force de passage, il faut savoir que, par exemple, pour une personne qui est en période de jeûne, une personne qui est en période de diète, ou une personne qui est en période qui a des problèmes de santé, qui veut s'en sortir, de régénérer la flore intestinale, c'est extraordinaire. Il faut savoir que avec la mauvaise alimentation, également que tout le monde a actuellement une alimentation avec trop de sucre, comme tu le dis. Sucre raffiné, et puis même, complexe. Voilà. Toutes les personnes sont pleines de candidats albicans. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et il y a des tas de problèmes. La très grande majorité de la population. Et à ce moment-là, si l'intestin est en mauvais état, si l'intestin est trop perméable, on retrouve ces candidats dans tout le corps. D'accord. Et en même temps, les organes limitrophes souffrent parce qu'on retrouve des candidats dans les vagins. Oui, le vagin, dans l'utérus, j'imagine. Dans l'utérus, on retrouve du candidat partout. Oui, ce serait pas partout, dans tout le tube digestif. Donc, d'ailleurs. Voilà, pour éliminer le candidat albican, il faut plusieurs séances entre 10 et 12 jours d'intervalle. Le mieux, c'est entre 10 jours d'intervalle, mais il faut plusieurs séances et en même temps, il faut un régime. Ça dépend des gens, parce que moi, des fois, j'entends dire 3 séances, moi, je veux dire... Des fois, ça suffit pas. Moi, je dirais même souvent, ça suffit pas. Mais de toute façon, c'est le seul moyen. C'est-à-dire un régime adapté, une hygiène de vie adaptée, et puis toujours pareil. Passer, nettoyer. C'est comme si tu as un plat, tu as un vieux plat, c'est vieux pour moi comme souvenir, mais tu as un vieux plat de lasagne, qu'est-ce que tu fais? Et ça collé, tu sais, ma grand-mère disait, ça a rabiné au fond. Bon, tu as le fromage qui est rabiné au fond, qu'est-ce que tu fais? Tu le mouilles, tu le grattes, tu le rinces, c'est pas parti, tu le remouilles, tu le regrattes, tu le re-rinces, et puis, alors il faut combien de coups? Le temps qu'il faut pour que ton plat il soit nickel. Tout à fait. Donc voilà, si ce sera 3 coups, ça sera 10 coups, ça sera 15 coups, mais de toute façon c'est la seule solution. Et c'est par ce passage régulier finalement qu'on arrive à avoir une flore qui s'installe, une candidose. Moi je l'ai pu le vérifier d'ailleurs, je l'ai montré aux gens qui
qui ont suivi le cours d'iridologie sur Paris, j'ai pu montrer l'évolution dans mes yeux de la candidose telle qu'on l'apercevait, et on voit qu'il y a des améliorations. Alors que ça ne bougeait pas, on voit qu'il y a vraiment des améliorations notables. Et puis après, je le vois au niveau des acides, au niveau, du comportement, de l'humeur, et ainsi de suite. Ça fait partie des choses qui évoluent très très bien. Et au niveau des pratiques, il y avait une chose aussi qu'on avait mentionnée, c'est que je sais que, bon voilà, tu passes de l'eau, est-ce qu'on peut passer autre chose que de l'eau? On peut faire des apports. Des apports. En fin de soin, une fois que le côlon est bien nettoyé, bon, pas la première et pas la deuxième séance, parce qu'il faut vraiment 3 séances pour que le côlon soit vraiment bien nettoyé. À partir de la 3e séance, en fin de séance, on peut faire des apports. Donc on peut faire des apports avec du plasma Quinton. Oui, donc, à l'isotonique. En isotonique surtout, en isotonique. Et on peut faire aussi des apports en chlorophylle. Ouais. En chlorophylle. Chlorophylle liquide. Liquide, oui. Liquide. Alors, la chlorophylle, elle va faire quoi? Le plasma de Quinton? Alors, le plasma de Quinton, c'est reminéralisant. Donc ça renourrit la muqueuse, ça permet qu'elle se reconstruise. Ça renourrit les cellules, ça renourrit la muqueuse. Et puis, du fait que le côlon réabsorbe, tout le corps en profite. Oui, d'accord, ok, c'est vraiment... C'est idéal. Et au niveau de la chlorophylle, c'est pour travailler sur l'oxygénation des cellules. Le nettoyage, l'oxygénation. Oui. D'accord. Oui. On peut imaginer marier les deux, non, j'imagine? Oui, ouais, on peut faire les deux. Ouais, on combine. On peut combiner 2 2 soins en un, pas de problème. Et donc on le laisse en place un certain temps, c'est ça? À peu près une demi-heure. Une demi-heure, d'accord. Mais après avoir fait le grand nettoyage? Oui. On en parlait aussi, il y a des gens qui, après une irrigation ou après un lavement, se mettent de l'huile pour protéger soi-disant la muqueuse. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Tu es même complètement contre, tu peux le dire. Moi, je suis pas pour du tout. Il y a des personnes qui le veulent, elles le font chez elles après. Ouais. Moi, je le fais pas. Parce qu'un côlon propre, ben voilà, il sécrète son mucus tout seul. Son propre mucus. Il n'a pas besoin de ça. Pour moi, ouais, mais non, mais c'est mon point de vue. On l'asphyxie d'une certaine manière. Et puis en plus, ça reste dans l'ampoule rectale. Oui, donc ça reste dans l'ampoule rectale. Voilà, moi je le fais pas. Si les personnes veulent le faire, je leur dis, vous le faites après le soin chez vous, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça me semble extrêmement contre-productif, moi aussi. Voilà. Et alors, bon, tu vois passer énormément de monde, j'imagine, dans ton cabinet. Oui. Tu as vu des gens finalement. Bon, profitez, moi il y a mon témoignage, mais tu as des petites anecdotes à nous raconter, des choses comme ça? J'ai les personnes qui ont certains problèmes de fibromyalgie qui viennent me voir. Oui, donc elles sont stabilisées, elles ont moins de douleur, elles vont beaucoup mieux. J'ai eu un moment une patiente en sclérose en plaques aussi, qui se sentait très très bien. Voilà, c'est dommage qu'elle n'ait pas eu des réformes alimentaires peut-être en même temps, je fais du conseil. Tu fais quand même du conseil? Oui, je fais du conseil alimentaire. Oui, tout à fait. C'est très complet. Le soin est très complet. Je fais du conseil alimentaire, je fais du conseil en hygiène de vie, je fais du conseil avec les fleurs de bac. Voilà. Et en même temps, c'est très complet comme soin. C'est une chose qui est essentielle pour moi. C'est-à-dire que c'est pas une séance d'hydrothérapie du côlon qui va... ça apporte beaucoup, mais il ne faut pas en attendre un miracle absolu. Non. C'est une pratique de sentier que je trouve exceptionnelle et qui s'intègre dans tout un programme pour une hygiène de vie. Et ensemble, ça va travailler ensemble pour amener à vraiment quelque chose de neuf. Mais il n'empêche que toutes les personnes qui font pour la première fois leur hydrothérapie du côlon disent « Waouh !» C'est vrai. Il y a quand même un « waouh !» après. Comme après le premier jus, quoi, il y a un « waouh !» Tout à fait. Avant que les personnes viennent, il y a toujours de l'appréhension. Il y a toujours ça fait mal, voilà, c'est pas bien, et puis ma flore, et puis tout ça, ce sont des a priori. C'est un soin très doux, tu peux le confirmer. Oui, c'est très doux. Très très doux. Et à partir de la première séance... À tel point d'ailleurs qu'on peut s'endormir. Moi, oui, des fois ça me parle. Oui, ça t'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé. Oui. Voilà, j'ai un monsieur d'un certain âge qui vient aussi et à chaque séance, il s'endort. Mais c'est pas grave, je continue à travailler, puis quand c'est fini, je le réveille. Donc voilà. Ça prouve bien que c'est pas violent. C'est un soin très doux. Très doux. Et c'est vrai que les personnes me disent, mais qu'est-ce qu'on se sent léger, qu'est-ce qu'on se sent bien. Et je leur dis, mais regardez aussi ça draine tout. Voilà. Regardez votre visage. Votre visage dans la glace. On a des visages, des peaux qui sont beaucoup plus belles, des visages beaucoup plus rayonnants. Et ils le sentent. Ils se disent, mais qu'est-ce que je me sens bien. Est-ce que tu as déjà vu des contre-indications finalement? Il y en a. Ah oui, il y en a. Il y a quelques contre-indications. Toutes les maladies, toutes les chirurgies du côlon de moins d'1 an. Ah d'accord. Là, c'est trop dangereux. Je les fais patienter. D'accord. Les maladies de Crohn, là, je ne les prends pas. D'accord. Maladie de Crohn, c'est trop inflammé. C'est trop inflammatoire.
Oui, c'est trop inflammatoire. Il faut commencer d'abord par peut-être prendre des jus, de l'aloe vera. Il faut déjà que les personnes se soignent, et puis quand elles sont pas en période de crise, quand ça va beaucoup mieux, après je vois, elles viennent me voir, après je leur dis on fait ou on ne fait pas. D'accord, et puis tu vas tout doux, voilà, j'imagine les premiers soins. Très doux. Tu règles le débit de manière à ce que ce soit minimal. Très doux. Puis bon, il y a tous les problèmes de cancer. Au niveau du côlon, oui, d'accord. Au niveau de la prostate, voilà, là c'est contre-indiqué aussi. C'est dommage parce qu'en même temps, ça serait très utile, mais c'est trop agréable. La zone est trop inflammatoire. D'accord, ok. Donc, je préfère ne pas avoir de soucis et que les personnes n'aient pas de problème. D'accord. Voilà. Et ça c'est une notion qui est quand même importante, c'est-à-dire que l'idéal, ça serait quand même de le faire avant et de permettre cette élimination avant et de permettre ces encroûtages. Autre question là qui me vient comme ça, c'est à partir de quel âge on fait des irrigations du côlon? Parce que souvent, on me le demande, il y a des gens qui me disent ouais, mon gamin, 8 ans. C'est petit. Hein, on est d'accord. C'est petit, c'est trop petit, non. Faites leur des lavements, mais pas. Est-ce que tu as déjà fait à des personnes qui n'étaient pas majeures, par exemple? Est-ce que tu as le droit d'ailleurs? Ils viennent avec les parents. Moi, je ne prends pas avant 17 ans. Hein. D'accord, ok. S'il y a de gros problèmes, ils viennent avec les parents. On en parle avec les parents, on en parle avec les jeunes. Oui, parce que bon, c'est quand même une zone... C'est sensible, c'est intime, c'est très particulier. Donc, il faut que je demande l'accord des parents. Je veux que le jeune soit là. Je lui explique, je lui montre, puisque c'est la canule de démonstration. Je lui montre, je lui explique tout. Et puis, à partir de ce moment-là, je leur laisse prendre la décision s'ils veulent le faire ou s'ils ne veulent pas le faire. Après, à 18 ans, les personnes, elles sont majeures. Si elles ont envie de le faire, elles viennent d'elles-mêmes. Il n'y a aucun problème. Elles sont responsables. Complètement responsables. Mais c'est un soin que je trouve très peu répandu. Alors bon, je pense qu'il y a beaucoup de tabous par rapport à la selle, à l'excrétion, d'ailleurs tout le tube digestif, hein, et qui me paraît vraiment essentiel. Donc dans cette fonction d'élimination, c'est souvent, moi ça me stupéfait de me dire, c'est quand même amusant qu'on ait la zone où il y a l'absorption de nos nutriments, donc qui va nous nourrir, qui correspond aussi à la zone d'élimination. C'est une espèce d'ambiguïté entre les deux qui est extrême et qui fait que finalement, si l'élimination ne peut pas se faire, l'absorption ne pourra pas se faire, elle non plus. Et c'est toujours pareil, l'élimination conditionne l'absorption. Si l'élimination est mal faite, l'absorption sera perturbée aussi du fait d'un côlon trop encrassé. Voilà. Et puis surtout, on réabsorbera des produits qui sont toxines. Des toxines. Produits viciés. Et c'est ce qui fait que les gens n'ont même pas besoin de manger n'importe quoi pour s'intoxiquer. Parce qu'ils s'intoxiquent à partir, c'est le phénomène d'auto-intoxication qui apparaît. D'ailleurs, souvent, c'est ce que je dis aux gens, je leur dis, dans la... je ne sais plus comment on dit, phylogénèse, je crois, donc la progression de la maladie, soi-disant, au début, vous allez avoir des réactions à certains aliments. C'est-à-dire, vous mangez un aliment, vous réagissez. Puis au bout de quelques années, ça devient complètement aléatoire. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'y avait pas trop d'encrassement, donc c'était l'intoxication liée directement à l'aliment. Et puis au bout d'un certain moment, il y a un tel dépôt que c'est de l'auto-intoxication permanente et que ça ne dépend plus de si on a mangé l'aliment ou pas. Et c'est ce qui fait que on le voit vraiment apparaître chez les gens. C'est-à-dire qu'au début, ils disent, voilà, moi les premiers temps, je mangeais des arachides, je mangeais ça, je réagissais. Maintenant, c'est n'importe quand, je comprends plus, c'est n'importe quand. Mais là, c'est parce qu'on est en pleine auto-intoxication. Le seul moyen, c'est de nettoyer, drainer et redonner une fonction optimale au côlon. Voilà, moi j'utilise les plantes médicinales aussi, le balai intestinal, le psyllium, qui participent énormément. Mais voilà, c'est autant de moyens. D'ailleurs, le psyllium, toi, tu recommandes son utilisation? Oui, pour les personnes en préparation du soin. Oui, je fais faire une petite cure pendant 5 matins. D'accord. Je demande aux personnes, pour aider à décoller toutes ces matières, je demande aux personnes de préparer l'équivalent d'une bonne cuillère à café de graines de lin dans un verre d'eau le soir. Graines de lin ou psyllium? Les deux, ou l'un ou l'autre, c'est pareil. D'accord. Voilà. Je pensais que le lin était plus agressif. Non. Non, d'accord. Non. Et je leur laisse préparer ça le soir, à peu près 12 heures de macération, et le matin à jeun. D'accord, donc tu le fais gonfler. Je le fais gonfler. Et ça va déclencher dans le verre la production d'un mucilage. Oui. Et ce mucilage, quelque chose d'un petit peu... un peu gras. Gras, glaireux, là. Oui. Épais. Oui. Ça dépend. Plus il sera épais, c'est-à-dire que plus vous le laissez macérer, plus il sera épais. D'accord, ok. Voilà. Et donc c'est ça qui va jouer le rôle de balai mécanique un petit peu pour préparer... Pour essayer de décoller toutes ces matières en les hydratant, pour essayer de les décoller et que le soin soit plus efficace.
Ouais, on est vraiment dans l'image du plat de lasagne avec des choses accrochées, quoi. C'est-à-dire on mouille, on décroche, on remouille, on redécroche. Le massage y participe, le psyllium, le balai intestinal y participe. Et tout ça ensemble, ça permet de déloger. Surtout que dans le côlon, finalement, il peut y avoir énormément de replis, de diverticules. C'est absolument hallucinant. Hein. Il y a beaucoup de replis. Ouais, beaucoup de replis. Beaucoup de recoins. C'est pas un tuyau lisse, c'est pas un tuyau PVC. On ne change pas comme ça. C'est plein de replis. Et donc, dans les replis, il y a des tas de choses qui peuvent s'incruster, rester, sécher et encombrer et intoxiner. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu parles de ce phénomène d'auto-intoxication, je pense qu'on ne mesure pas, puisqu'on disait que le côlon avait directement un lien, l'état du côlon avait un lien avec l'état psychique de la personne. On ne se rend pas compte à quel point le caractère des personnes, c'est-à-dire des fois on dit oui celui-là il a mauvais caractère, il est violent, il est colérique et ainsi de suite, c'est le témoignage du caractère de son côlon, c'est-à-dire de l'auto-intoxication permanente. Alors l'auto-intoxication, l'auto-intoxination et en même temps les parasitoses. Oui, les parasitoses. Les parasitoses rend les gens souvent agressifs et colériques. Oui, parce que c'est une agression, toujours pareil, du système nerveux. Voilà. Et le système nerveux, c'est pour ça que parfois on dit que c'est le deuxième cerveau, mais parfois on peut se poser la question si le côlon, c'est pas le premier cerveau. Je pense que c'est le premier puisqu'on est géré, on s'est rendu compte, il y a eu une émission il n'y a pas longtemps sur la 5 là-dessus aussi, on est énormément géré par notre flore intestinale. Complètement, qui détermine vraiment notre caractère. C'est pour ça que quand on parle du caractère d'une personne, moi je ne connais pas le caractère d'une personne, je connais son régime alimentaire, je connais sa flore, et ça détermine son caractère. Mais moi j'attends de voir quand il y aura des modifications à ce niveau-là, ce que va devenir le caractère de la personne. Je pense à ça par exemple avec des enfants qui sont dits hyperactifs ou des choses comme ça. Tu fais un travail sur l'hygiène intestinale et tu vois sur l'alimentation. Sur l'alimentation, et c'est colossal, quoi. Tu as des gens qui me disent mais mon enfant je croyais que c'était un petit démon, et en fait, mais bien sûr, je ne connais pas d'enfants qui sont un petit démon par essence. Les enfants ils sont doux, aimants et joueurs, sauf s'ils sont en agression permanente par ce qu'ils mangent, par leur auto-intoxication, et il faut les en libérer plutôt qu'autre chose. Le problème des enfants, c'est qu'on leur donne trop de sucre. Oui, trop de sucre raffiné. Trop de sucre raffiné, et ça les rend hyper... Ouais, puis sans parler des colorants, des additifs alimentaires qui sont autant d'agressions, de perturbations sur tout le système. Oui. Et donc, c'est dommage, c'est vrai que les irrigations coloniques pour les enfants, c'est pas adapté. Ça peut se faire, il y a des canules spéciales pour les enfants. Ah, ça existe ? Ça existe, oui, ça existe, mais jusqu'à maintenant, c'était des canules qui étaient pas jetables, c'était pas des canules stériles comme celle-ci. Voilà, parce que pour chaque personne, il y a une canule, puis après on la jette. Et pour les enfants, c'était des canules à usage multiple. Mais je trouve que ça peut être traumatisant pour les enfants, c'est pour ça que je ne le fais pas. D'ailleurs, la question me vient comme ça, il y a une réglementation, une législation par rapport à ça pour les enfants à partir de quel âge, non ? Ou c'est pas réglementé ? Non, c'est pas réglementé. C'est pas réglementé. Non. D'ailleurs, toi, tu donnes ce soin, tu es infirmière à la base. Oui, infirmière depuis longtemps et naturopathe. Naturopathe, infirmière. Et c'est vrai que pour moi, cette notion, elle est importante aussi. Hein, c'est d'avoir, il y a savoir placer la machine, savoir masser, mais savoir aussi accompagner. Parce que c'est un travail de terrain, c'est un travail profond qui amène... Ça ne peut que s'inscrire dans une démarche globale de régénération. Et je te dis, c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment de commencer là, dans cette série de vidéos sur un chemin vers la régénération, parler de l'hydrothérapie. Parce que c'est quelque chose, c'est vrai que c'est pas un soin qui est... c'est pas donné. Il y a du temps qui est consacré, il y a du matériel, il y a du soin, c'est très prenant, je te vois masser, et ainsi de suite. Et puis c'est pas glamour, quoi. C'est-à-dire pendant 2 heures je vais passer avec une canule dans l'anus, c'est pas le truc qui donne envie a priori, et pourtant c'est... Ah, tu reviens ? Ah mais je reviens volontiers, je suis pas forcé, j'ai pas payé à l'avance, donc il n'y a pas de souci, je reviens. Non, parce que réellement je vois ce que ça fait sur moi, je le vois, je le constate, je vois les améliorations, ça y participe énormément. Bien sûr que je reviens parce que je comprends et je sais, mais parce qu'aussi j'expérimente. Et ça, pour moi, c'est ce qui est vraiment le plus important. Et je voulais vraiment rendre ça beaucoup plus limpide, beaucoup plus accessible, beaucoup plus évident pour les gens. Enlever les peurs. C'est un soin qui devrait être beaucoup plus commun. C'est un soin, il devrait y avoir beaucoup plus de personnes qui le pratiquent. Oui, il y a très peu. Souvent, moi, je reçois des messages de gens qui me disent « Mais il n'y a pas un hydrothérapeute à moins de 150 km de chez moi, comment je fais ?» Il y en a très peu d'installés. Il y a vraiment énormément de tabous par rapport à ça. Mais il y a peu de gens qui pratiquent. Ouais. En plus, il y a peu de gens qui pratiquent. Les gens, quand on leur en parle, ils ne connaissent pas. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas la clientèle, il n'y a pas les praticiens, et l'un inclut l'autre. Mais tu sais, toute la fonction d'élimination dans le corps humain, on l'aime pas. On s'y intéresse pas trop.
Il y a peu de personnes qui regardent ce qui se passe dans mon tube en verre. Oui, alors ça me fascine. Il y a peu de personnes qui regardent, quand elles vont à la toilette, qui regardent leur sel. Et pourtant, Et pourtant, le sel, ça parle de la santé, ça parle de beaucoup de choses. Je disais toujours, moi, au contraire, pour moi, chaque personne, quand elle va à la toilette, elle devrait regarder sa selle, voir, la sentir. Je suis désolé de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment toute la science et la génialité de la médecine chinoise, par exemple, se basait sur l'étude des selles, des urines, des humeurs. Et on a oublié tout ça parce que maintenant, on s'est focalisé sur notre espèce de sacro-sainte analyse de sang qui, la plupart du temps, ne veut rien dire parce qu'elle renvoie à des indicateurs qui sont bidons. Et on a complètement oublié l'étude des humeurs qui faisait la génialité de toute la médecine traditionnelle occidentale et orientale, c'est-à-dire la langue, les oreilles, l'observation. C'est-à-dire, au lieu de piquer quelqu'un et puis de regarder les chiffres, là, on observe. Non, mais on observe les choses. On y va, on touche la matière. Et moi, je sais que je râle chaque fois parce que ton écran, il est placé trop bas. Parce que moi, on peut pas faire autrement. Je viens pour venir au cinéma. Moi, j'ai envie de voir passer des aliens, là. J'ai envie de voir passer des trucs bizarres. Et là, je suis toujours en train de te dire, qu'est-ce qui passe? Il y a un truc bizarre. Allez, montre-moi. Mais c'est ça. J'ai envie de voir. Parce que je sais que de toute façon, tout ce qui va sortir de moi, c'était à l'intérieur de moi. Oui. Ça, c'est une chose qu'on ne réalise pas. Il y a des gens qui me disent, ah ouais, mais alors, j'ai des flatulents, j'ai sorti des morceaux. Et je dis, mais ces morceaux-là, ils étaient en toi, mon coco. Et si tu les as évacués, c'est plutôt bon signe. Donc, il y a vraiment quelque chose à réhabiliter là, à dépasser et à faire une première expérience. Oui. Allez voir. Essayez. Voilà, exactement. Et ça fait partie de la démarche de ces 10 jours-là. Moi, c'était essayer. Ok, on peut théoriser, on peut avoir ses opinions sur les choses. Moi, je commence à en avoir marre des opinions d'un type. Ok, essayez. Essayez pour voir ce que ça donne. Et après, on parle. Quand on a ressenti, après on parle. Éventuellement, pour vous rassurer, rencontrez le thérapeute avant. Ouais, tout à fait. Parce que vous avez le droit de choisir. Oui, la personne avec ça vaut qui le coup de se renseigner. Il faut vraiment se sentir bien avec la personne qui va vous faire le soin, parce que c'est très intime. Oui, bien sûr. Donc, éventuellement, rencontrer la personne, si vous voulez, demandez-lui à la rencontrer avant pour être rassuré. D'accord. Voilà. Ouais, ça, c'est important. Oui, ça peut être important. Marie-Christine, je te remercie. Tu vas lire une petite phrase? Oui, la petite phrase. Oui, qui était très super belle. La petite phrase finale de Édouard Bach. Édouard Bach, ouais, non, parce qu'en plus, elle résumait bien, parce qu'on a des entretiens quand même pendant les irrigations. Est-ce que tu parles beaucoup, Donc, oui, mais là, je suis timide, là, parce que... Ouais, mais on a parlé. Alors, je vais lire la petite phrase d'Édouard Bach, parce que je trouve que c'est très, très bien. Et Édouard Bach disait « La santé est là lorsqu'une parfaite harmonie règne entre le corps, l'esprit et l'âme. Et cette harmonie doit être obtenue pour que la guérison puisse intervenir. » Et je trouve que lui, il résume tout. Mais et puis c'est surtout qu'il dit bien que ces 3 éléments doivent être en place. Et quand ces 3 éléments sont en place, alors la guérison vient. La guérison vient de surcroît quelque part. Voilà. Et c'est pour ça que tous ces soins-là, et au niveau des exercices... Et si on veut jouer sur les mots, la guérison, c'est guérir. Ouais, d'accord. Guérir. Voilà. Magnifique. Marie-Christine, je te remercie. C'est moi. Je me permets quand même de dire, tu es dans le coin de Perpignan. Moi, je suis à Cabestany. Ou alors, je t'ai fait promettre que tu me garderais des rendez-vous pour moi s'il y avait trop de monde qui venait. Quoi. Oui. Tu veux mon téléphone? Ouais, tu peux le dire, bien sûr. Non, alors, franchement, vu comment tu travailles, oui, bien sûr. Sur Cabestany, mon téléphone, c'est 06 11 57 39 33. Et j'ai une boîte mail, c'est irrigation.colon66. Au singulier ou au pluriel? Au singulier. D'accord, irrigation.colon66. Voilà, irrigation singulier.colon66 @gmail.com. Et je vais te donner les coordonnées, tu les mettras. Ouais, je les mettrai en dessous et avec un grand plaisir parce que comme tu le sais, je ne fais jamais de pub. Par contre, les amis et les gens qui font bien, j'ai envie de les pousser. Donc je te remercie. Merci Thierry. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour cette présentation. J'espère que ça permettra à des personnes vraiment d'oser faire le pas. C'est vrai que c'est pas anodin, c'est vrai que ça peut paraître compliqué et en même temps, il y a tellement à tirer de ça. Tellement de bienfaits qu'il ne faut pas s'en priver. Ah non, je pense aussi. Je te remercie Marie-Christine. Merci Thierry.